Chers amis internautes, amis de 100% Culture, bonjour, bienvenue sur votre émission. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 mars 2020 et nous sommes là pour vous servir tout ce qu'il y a sur la quintessence de l'actualité culturelle. Et pour ce jour, nous avons deux informations au menu de ce numéro. Nous allons évoquer la participation béninoise au Massa 2020 et la mémoire de André Possi de Berry-Kenom. Et pour l'exercice, j'ai deux invités avec moi. Il s'agit de Esmic Bopé qui va nous parler un peu de ce que les Béninois sont déjà en train de produire au Massa. Esmic Bopé, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien. Bienvenue sur ce plateau. Merci. As-tu de bonnes nouvelles pour nous par rapport à au comportement de 229 du côté d'Abidjan? Oui, bien sûr, les choses, je dirais, ont très bien démarré de l'autre côté. Et l'événement a démarré samedi dernier. Donc, hier, il y a déjà certains Béninois. Non, mais tu auras le temps de bien revenir sur les détails avant la fin de cette émission. Voilà, je vais me retourner vers Herman Gbeyido. Herman, bonjour. Bonjour, Carlos. Bon, je rappelle que vous êtes dans l'audiovisuel. Bien sûr. Réalisateur. Pour la première fois que je vous avais vu, c'était avec une caméra. Bien sûr, oui. Mais vous n'aviez pas de dread. Non, pas à l'époque. Les choses ont changé pendant un moment. Ah oui. Tu nous en parles? Bon, alors, il faut dire que c'est la flemme, hein, moi, qui m'a amené à faire les dreads. Je n'aimais pas aller m'asseoir chez le coiffeur pour passer du temps à me coiffer. Donc, il faut trouver une solution. Ma solution a été de faire les dreads. C'est toute une philosophie, là. Enfin, c'est vrai que les gens qui portent les dreads ont une philosophie. Moi, ma philosophie, c'est... De ne pas aller chez le coiffeur. Point. Waouh. C'est à savoir. Eh bien, vous l'avez constaté, le décor est bien planté. Nous allons tout de suite entrer dans le vif de ce sujet. Et le mercredi passé, je crois qu'il y avait une conférence de presse au niveau du... Le jeudi dernier, il y avait eu une conférence de presse au niveau du ministère de la Culture. Une conférence de presse animée par des cadres du ministère et les artistes béninois qui étaient en partance pour Abidjan pour prendre part à l'édition 2020 du marché des arts et spectacles d'Abidjan. Oui. Est-ce que vous y étiez? Qu'est-ce qu'on pouvait retenir de cette conférence de presse? Bon, une conférence de presse que le directeur du cabinet a animée. Bon, Monsieur Toté-Eric? Oui, bien sûr, parce que le ministre était empêché. Donc, il a reçu peut-être ces artistes, bien sûr, qui vont démarrer pour le Massa. Aussi, pour de façon officielle, leur remettre le drapeau, l'emblème national, pour qu'ils puissent bien représenter quand même le D129. Et donc, bon, ça s'est démarré, disons, sur 3 étapes. Le directeur des arts du livre, qui d'abord, voilà, qui les a exhortés sur comment les choses vont se passer, et aussi présenter le groupe. Et donc, il disait que ça fait 76 personnes qui, bien sûr, béninois qui vont être sur... 76 personnes sur le compte de l'État béninois? Sur le compte de l'État béninois, bien sûr. Bon? Ben, il y a quand même... il a fait, disons, le tour, c'est-à-dire l'ensemble de tous les artistes qui seront quand même de l'autre côté d'Abidjan. Artistes et officiels, je veux dire. Voilà, artistes et officiels, comme journalistes et aussi les cadres du ministère. Combien de journalistes? Bon, les journalistes qui seront, il y a plusieurs journalistes, certainement. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas de façon officielle. Qui ne sont pas pris en charge par l'État. Voilà, par l'État, voilà. Qui seront aussi de l'autre côté. Et nous aurons peut-être le directeur du Fonds d'aide de la culture, qui est aussi de l'autre côté. Il y a l'assistant du ministre. Le Fonds des arts et de la culture. Le directeur du Fonds des arts et de la culture, okay. Le DEFAC, oui. M. Deou Malé, qui représente aussi la délégation du ministère, l'assistant du ministre Blaise Tchechao, qui aussi voilà, va représenter le ministre de l'autre côté. Il y a aussi son conseiller, M. Kwaozoti, qui aussi fait partie de la délégation. Laurent Kwaozoti. Voilà, qui fait partie aussi de la délégation du ministère. Donc, il y aura d'autres artistes comme Koudi, Fagbemi et bien d'autres que nous ne connaissons pas, qui sont en offre, bien sûr, sur ce Massa. Et voilà, et la conférence de presse, ça s'est très bien passé. Et donc, au nom du ministre et aussi du président de la République, le drapeau a été remis et les artistes, bien sûr, sont déjà de l'autre côté de Abidjan. Tu peux nous rappeler les noms des troupes qui sont dans la sélection officielle?
Oui, nous sommes avec les pépites d'art, les pépites art, pardon. Les petits danseurs qui Voilà, viennent de Mende Djonou, voilà, qui vont vraiment émerveiller le public béninois. Il faut préciser que c'est des enfants qui sont de très bons danseurs, qui exécutent plusieurs types de danses du Bénin, qui ont toujours émerveillé le public. Et à Abidjan, ils doivent exécuter un spectacle qui va s'étendre sur 2 km avec 2200 acteurs. Aujourd'hui, ils seront à l'Institut français d'Abidjan pour démarrer leurs prestations. Ça va être, en tout cas, ils sont très attendus et qui vont émerveiller ce public. Il y a Oshala, pardon. C'est tout qu'on avait déjà retrouvé au niveau du FITEB passé avec un spectacle époustouflant, je dirais. Et donc, la particularité avec eux, c'est qu'ils vont nous présenter un tableau qui va faire un mélange de danse, culture et vaudou. Voilà, et je dirais, le message qu'ils veulent faire passer, c'est de démystifier en réalité la mauvaise perception qu'on a du vaudou en réalité surtout sur le peuple noir. On entend peut-être sur les réseaux sociaux tout ce qui se dit sur ce vaudou et tout. Et donc, ils vont nous présenter des tableaux qui vont montrer peut-être à ce public-là que non, attention, le vaudou, ce n'est pas, c'est une culture pour le Bénin, mais ce n'est pas en réalité. C'est aussi un culte en même temps. Bien sûr. Voilà, donc le vaudou, ça nous sert, ça dit c'est le Bénin en réalité, mais ce n'est pas voilà, de la sorcellerie ou ce qu'on pense en réalité de ce vaudou, comme je pourrais le dire. Et même nous avons deux représentants pour la Jos musique, Pinto, de voilà, Salsero. de Salsero et Jos Pinto et puis Laurent Oussavi qui vont... Je crois que lui, il était déjà en prestation hier du côté de Yopougon. Oui, bien sûr, il était... Non, aujourd'hui, il sera à Yopougon aujourd'hui. Laurent Oussavi sera à Yopougon aujourd'hui pour sa première prestation. Et donc, je pense que le Bénin va étonner. Il y a également un magicien dans le lot. Thibaut qui va aussi, vous avez déjà vu peut-être en direct ou bien sur scène ou voilà, sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il présente comme magie, tout de magie. Je crois qu'à travers lui, on peut dire que le Bénin a du talent. Voilà, tout simplement. Donc le Bénin va étonner. En théâtre, je crois qu'il faudrait retenir quand même que déjà la troupe béninoise était déjà sur scène. Oui, dimanche passé. Oui, la troupe dirigée par Didier Serrou. Didier Massé Gandé. Voilà, il est metteur en scène. C'était bien lui qui était le porte-parole de la délégation. Il disait que nous allons représenter le Bénin en moralité et en technicité. Et oui, ils vont représenter la pièce le 25 janvier. 25 décembre. 25 décembre, voilà, et avec deux artistes sur scène. Floris Adjaroun et Nathalie Humbo Yekwe. Voilà. En tout cas, je crois qu'il s'agit de deux comédiennes de grande valeur qui ont déjà prouvé sur les scènes du monde entier qu'elles sont à la hauteur quand même de l'enjeu. Elles l'ont fait tout le temps. On avait déjà connu Floris sur LC2 pour ceux qui peuvent se rappeler encore de ça. Et Nathalie, elle a toujours émerveillé. Je crois qu'elle est diplômée, elle a fait une licence en théâtre au niveau de l'École internationale de théâtre du Bénin. Et elle est bien quand même dans ça. En tout cas, c'est deux artistes qui me font rêver personnellement. Herman, un mot sur le Massa? Bon, je connais très peu le Massa. Hein. Je sais que c'est un festival, un marché des arts et de la culture. C'est un festival, il est appelé marché des arts et du spectacle d'Abidjan, mais c'est un festival. Ouais. Qui brasse toutes les cultures. Oui, mais à la différence qu'on peut vendre des produits. Justement, c'est pour ça que les Béninois sont là. Je crois que la plupart des pièces, des représentations béninoises, des œuvres béninoises sont vendables et pourront être vendues sur ce marché. Je pense que sur le plan artistique, les Béninois font beaucoup d'efforts. Oui. Et je pense que c'est bien d'envoyer une bonne délégation, une forte délégation à des manifestations comme ça, pour qu'on soit représentatif. C'est vrai que sur le dernier numéro de 100% Culture, nous étions en train de déplorer le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de journalistes béninois pour vraiment couvrir et donner de la visibilité aux œuvres béninoises. Et à cette conférence de presse, là, quand même été, nous avons découvert qu'il y avait au moins 5 journalistes qui avaient la possibilité d'être pris en charge par l'État béninois pour prendre part à ce marché des arts du spectacle d'Abidjan, l'édition 2020. Je pense qu'avec le temps,
dans les temps à venir, le ministère va revoir peut-être sa copie pour que les journalistes béninois puissent se faire mieux représenter sur ce grand match-là, sur ce très grand festival-là. Je suis sûr d'une chose, aujourd'hui nous faisons la promotion du tourisme béninois et si les artistes béninois se comportent bien à l'extérieur, ça va forcément attirer les gens à vouloir découvrir ce qui se cache derrière et ça va amener des devises. Et en tout cas, ça va être positif pour nous. Et nous allons tout de suite glisser sur l'autre pente parce que je crois que c'est dans notre langue on dit, hein, c'est au bout de l'ancienne corde que nous tissons la nouvelle. Et pour que ces artistes soient là aujourd'hui, il a quand même fallu que des gens travaillent. Et aujourd'hui, il y a quand même une chanteuse béninoise qui est du côté d'Abidjan, Koudi. Koudiouad Fagbemi, une fille qui a déjà fait beaucoup de festivals en Europe et dans la sous-région. Mais cette fille, je me rappelle, elle est un pur produit de Musicien Production. Je me rappelle, elle était encore étudiante à une école de tourisme quand elle était venue faire un défilé sur le festival de la presse que j'organisais à l'époque. Et de là, avec la couverture d'André Quenom, le contact a été pris, elle est rentrée au studio, elle a fait des choses. Elle a gagné une fois un prix sur Bénin Top 10, le prix de... Je sais pas. De l'avenir. Bon, l'artiste qui était porteur d'avenir, c'était bon, en 2005 ou 2006 par là. J'étais dans le jury, je me rappelle très bien. Elle avait eu ce trophée et depuis, elle n'a cessé de travailler. Non, bien sûr, Koudi, c'est une artiste qui se bat beaucoup. Surtout qu'elle a changé sa façon de travailler. Avant, elle était dans la musique moderne. Aujourd'hui, elle met beaucoup plus en valeur les rythmes de chez nous. Elle travaille sérieusement, elle apporte ce qui peut. Elle fait de l'afro-jazz maintenant. Voilà, de l'afro-jazz. Et je crois que c'est ça qui lui a eu beaucoup de portes. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et elle est souvent sur des grands spectacles, bien sûr, dans le monde entier. Oui, non, mais je pense que, comme Koudi, beaucoup d'artistes béninois devaient aller sur ce terrain-là. Nous avons assez de musique. Quand on voyage, moi je suis réalisateur, je voyage beaucoup dans le pays et il y a des sonorités que tu entends et tu dis mais ça là c'est de chez nous. Tu te poses la question. Donc il faut quand même des gens pour le montrer à la face du monde. Et ce qu'elle fait, j'apprécie très bien. Oui, mais j'ai eu le temps d'apprécier d'autres artistes béninois que j'avais vus à leur début, à qui j'avais donné des conseils. Il y en a qui ont suivi et ça donne ce que ça va donner. J'étais au début du groupe Apouké, par exemple. J'étais bien présent, j'étais d'accord avec leur philosophie. Et seulement que je disais que, bon, la promotion du vaudou dans votre musique pourrait peut-être poser un problème à l'avenir. Bon, je crois qu'aujourd'hui, nous y sommes. J'étais au début de H2O, j'avais dit une bonne chanson, c'est un refrain très court, facile à retenir. Vous le faites, ça va marcher. On a eu beaucoup de choses après. Par l'exemple de Pinou Pinouché. Il y a eu beaucoup de choses que nous avons vécues. Et tous ces artistes sont sortis de quelque part. Ce quelque part s'appelle Musicien Production, qui était géré par un ingénieur de son hors pair. Il s'appelle André Possi de Berry Quenom. Il avait son studio à Guégamin. Bien sûr. Et il a fait quelque chose de génial. Il a samplé le quota de Stan Toron. Et après, tout ça a été la base de toute son œuvre. Il a essayé de mettre ça à la portée de tous les artistes, Rabis, Loa, Fofa. Mais en tout cas, je ne vais pas parler de lui. Toi, Herman, tu l'as côtoyé, tu le connais bien, tu as fait beaucoup de choses avec lui, tu l'as vu former des gens qui sont aujourd'hui dans la chaîne de la position musicale. Et tu peux nous en parler? Alors, moi, j'ai connu André, je crois, en 2002. Oui. Je venais d'arriver dans le monde de l'audiovisuel, donc je cherchais. Et j'ai rencontré ce monsieur qui est très effacé, très humble, et toujours disponible à donner des conseils, même s'il sait que ce n'est pas son domaine, vu qu'on parle d'art, il est disponible. Et il y avait bon nombre d'artistes qui passaient chez lui. Et j'ai eu la chance de voir une certaine Zoulé, paix à son âme. J'ai eu la chance de voir tout le monde hip-hop, oui, tout le monde hip-hop. À la création. Oui, parce que Hardies, H2O, Full Stop, enfin, il y avait tous les artistes de l'époque qui passaient chez lui. Et c'est comme ça, bon, moi je faisais de la vidéo, il m'a associé un peu à son business, et il a vu ce que je faisais, ça l'intéressait, donc lui faisait les réalisations. Et moi, enfin, lui faisait les audios et puis moi je faisais les vidéos. Ah oui. Voilà. Et quel souvenir tu as de lui? Quel souvenir j'ai de lui? C'est celui-là qui est dans les détails.
il n'est jamais satisfait, André. Oui. Même quand tout le monde dit c'est bon, on peut passer à la diffusion, lui veut avoir cette touche-là de fin pour que le produit soit différent. Et l'autre chose aussi, c'est quelqu'un de très effacé. Oui. Il travaillait beaucoup avec... enfin, il a fait bon nombre d'artistes, mais on ne connaissait pas vraiment le personnage. Et on ne le connaissait qu'à travers ses œuvres. Oui, mais je me rappelle qu'en 2008-2009, tout le monde voulait savoir qui était André Possi de Berry-Kenop, parce qu'on ne le connaissait pas. Et puis, on avait mis en place un petit projet pour qu'il se fasse un peu découvrir. Et les vendredis, on recevait des artistes chez lui à la maison à Royco. On avait fait 2-3 séances, mais après ça, le ministère l'a appelé tout de suite. Et il a été soutenu pour arranger un peu plus son studio. Il a eu quand même une subvention qui lui a permis de grandir un peu plus. Mais moi, personnellement, je crois que j'ai connu André, je l'ai côtoyé. Et je retiens de lui qu'il est le formateur de Dr Kelef que nous avons aujourd'hui sur le marché. Bien sûr. Kelef qui avait d'abord été formé pour être preneur de son, oui. Et puis après a fait une petite mutation vers la vidéo. Puisqu'il avait aussi le studio vidéo sur place. Oui. Et de la même façon, Deo Gracias Dossou était là pour prendre les sons. Après, il a migré vers la vidéo également. Il y a beaucoup de gens, il y a des artistes comme Petit Rig, Estelle, Dadé, Nila. Oui, Nila, c'est leur maison. C'était leur maison. Elle passait presque tous les jours là parce qu'elle faisait des chœurs. Oui. Et Sabine, je ne sais pas si tu te rappelles de Sabine, je connais très bien faisait les chœurs sous H2O. Oui. Et je crois aussi Pépé Oleka quand même un peu. Oui, un peu. Si un peu. Ouais. En fait, je crois que tout le monde était passé par là, parce que c'était un carrefour. Et je crois que même si on prend... Espoir, oui, c'était chez elle. Parce que c'est quand même... Espoir, d'abord, je crois qu'elle a été d'abord secrétaire chez André, avant de migrer vers la musique. Oui. Donc, rester dans son environnement a suscité beaucoup... on a vu Myriam Kankara. Bien sûr. On a vu beaucoup de gens. On a vu plein de gens qu'il a fait. Je crois que André, à un moment donné... Fovo Villop est passé par là. Mais il y a eu tout le monde. Mais c'est de là qu'il est allé prendre sa Cora. Sur l'album, les Terribas. Les Terribas sont passés, plein de gens. Je crois que si on veut parler d'André Kenop, nous pouvons dire que c'est l'homme là qui a révolutionné la musique béninoise dans les années 90, et qui a donné une autre dimension à la musique béninoise. Et puis après, les choses ont un peu changé. Mais de toute façon, la base de son travail reste encore valable. La base de son travail permet toujours de reconnaître la musique béninoise, d'identifier quand même le Bénin et de faire beaucoup de choses. Je crois qu'on doit retenir que c'est quelqu'un qui a servi le Bénin. Et nous devons magnifier son nom, nous devons célébrer son nom pour que les jeunes qui viennent maintenant sachent quand même qu'il y a eu des gens. Il y a eu des gens très performants avant eux. Des gens qui ne sont pas sortis de nulle part pour devenir ingénieur de son parce qu'il est pianiste là-bas, il a fait le séminaire, il sait lire et écrire la musique, il a la bonne écoute avant de venir, il était pianiste, il a joué il a fait le So What, il a fait les cabarets avant d'être ingénieur de son. Donc il connaissait parfaitement le son, ce qui fait que il était dans son élément. Vraiment dans son élément. Et on peut avoir de très beaux souvenirs de lui. C'est vrai qu'il y a d'autres qui l'ont fréquenté, tels que Marc Bolouvi et d'autres qui travaillaient quelques fois avec lui. Oui. Je crois que Marc Dani aussi est passé dans son studio. Marc Dani, oui. Je crois que c'est carrément là que tout avait commencé avec Marc Dani. Bien sûr. Je crois que Marc Dani était dans un groupe qui s'appelait Atons. Ils avaient un groupe qui s'appelait Atons avec Franck Humbo et Gabi. Lolo. Non, c'était Gabi. Gabi Harry, c'était les trois, le groupe Atons, et qui jouaient. Après, il y a eu quelques changements dedans. Et après, je crois que Marc Dani allait faire un feat avec Polo Richard. Open the Window. C'est une chanson qui a quand même permis de connaître Marc Dani ailleurs. Aujourd'hui, il est devenu un grand ingénieur de son. Il est là. Il officie même sur des podiums live. Bien sûr, oui. Esmic, nous avons parlé d'André Kenop. C'est vrai que c'est un vieux de la vieille. Même si tu ne le connais pas, je suis sûr que tu connais des œuvres qu'il a fait. Tu connais le groupe Afafa. Bien sûr. Tu connais leur grand frère Abislo, Richard Flash, plein de gens. Nila Djogbe et tous ceux-là. Et si, voilà, c'est désormais, je dirais, une référence de la culture béninoise.
Je pense que c'est un monsieur qu'on doit normalement célébrer, qu'on doit tout le temps rappeler à la jeunesse, à cette jeune génération, qu'effectivement, qu'il y a des gens comme ça qui ont vécu. Et ces artistes-là, ces producteurs-là, aujourd'hui, qui travaillent avec ces jeunes artistes, nous devions tout faire quand même pour montrer ce que les gens faisaient dans le temps passé pour que rayonne la musique béninoise. Vous l'avez dit, il faut que la musique béninoise rayonne et je crois qu'autant que nous sommes, nous travaillons quelque part sur la chaîne, dans cette chaîne pour que la musique béninoise rayonne. Si je te donnais toute une opportunité, tu dirais, qu'est-ce que tu dirais de toi? Moi, c'est Esmic Bopé, je suis journaliste culturel, communicant aussi, je suis web activiste. Et donc, j'étais quand même dans un organe qu'on appelle le Figaro National, je travaille là. Mais plus aujourd'hui, je suis, disons, un web activiste qui travaille peut-être sur la toile avec des services. Et dis-nous, qu'est-ce que tu comptes faire pour faire rayonner cette musique béninoise comme tu le dis? Bon, pour faire rayonner cette musique béninoise, je pense qu'on le fait. Je travaille avec certains artistes aussi. Lesquels? Je parle avec Koudi Fagbemi, je travaille tout le temps avec elle. À chaque fois qu'elle fait des déplacements ou autres, je fais tout au moins pour assurer le mieux sa communication, même si c'est dans le cadre quand même de ces festivals, comme le fait le positionner sur certains festivals aussi. Et on essaie quand même en collaboration avec elle-même. Nous le faisons. Et aussi avec deux artistes. Je suis avec les managers culturels actifs du Bénin. Travaille avec eux. La Macabre? Bien sûr, avec la Macabre. Un gros point d'interrogation. Et donc, ce que je peux faire peut-être de ce côté, c'est plus la communication. Ces artistes, ces jeunes-là, qui veulent vraiment travailler et développer la musique béninoise, je pense que nous devions les aider, comme vous le faites aussi. Et comme tout le monde et comme tout journaliste, nous allons apporter notre pierre à l'édifice. Ben dis-moi, l'artiste béninois que tu rêves, hein, avec qui tu rêves d'avoir une collaboration aujourd'hui, c'est qui? Sans vous mentir, je dirais Koudi. Hein. Koudi, je pense. Donc tu es Koudi au début, tu es Koudi à la fin. À la fin. Rien d'autre. C'est une fille qui travaille beaucoup, elle se bat beaucoup. Si vous voyez comment elle est du jour comme la nuit, même si, écoutez, sur un festival, je pense, il y a un temps, il y a quelques années, et, au Congo, oui. Et elle n'avait pas les moyens pour se payer un billet d'avion. Oui. Et donc, elle devrait aller sur le festival, à 3 jours du festival, et écoutez, elle ne sait pas comment faire pour se prendre le billet d'avion pour aller. Mais je vous le dis, on était dans les réflexions, comment est-ce que ça va se passer et autres. Écoutez, Koudi était prête à mettre en garantie quelque chose pour prendre cet argent, bien pour passer cet argent, pour prendre ce billet d'avion et aller sur ce festival. Et c'est ce qu'elle a fait dans le temps. Elle est forcément allée, même si elle a eu des dettes derrière, juste pour représenter ce Bénin. Je pense que c'est une artiste que nous devons aider et que pour revoir peut-être son entourage et autres, comment travailler avec elle pour la pousser, parce qu'elle a une belle voix. Si vous écoutez peut-être ses œuvres, ce qu'elle fait, je pense que vous serez d'accord. Non, mais là, tu me parles de ce que je connais si bien. Voilà, donc merci pour oui, mais avant elle, je crois qu'il y a un artiste béninois qui a émerveillé le Congo. Ça, c'est ton produit. Il est là, son album n'était pas encore sorti. Arrivé au Congo, elle avait raflé 2 trophées. Mais je crois qu'avec le premier album, on a eu des surprises. Avant la sortie de l'album? Avant la sortie de l'album, je me rappelle bien qu'on avait eu le trophée de la révélation sur Sika. Oui. Et puis un trophée au FESPAM, c'est le FESPAM, hein? Oui, au FESPAM. Oui, ouais. Au Congo. Donc il y a quand même des références sur lesquelles on peut s'appuyer. Bien sûr. Eh bien, Herman, je suis à toi. Dis-moi. Oui. Qu'est-ce que tu as bien envie de faire actuellement pour la culture béninoise? Plein de choses parce que en tant que réalisateur, moi je rêve. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de faire des films. J'ai envie. Le plus immédiat. Le plus immédiat. Bon, alors je travaille sur plusieurs émissions actuellement pour le web et
j'ai envie, avant la fin de l'année, de faire un film, un long métrage. Voilà, c'est les projets sur lesquels je travaille actuellement. Bon, hormis les commandes que je reçois de gauche, de droite. C'est mes projets personnels. D'accord. Voilà. Ben, vous l'avez retenu, Herman, il est un réalisateur de renom, il travaille beaucoup, il fait beaucoup de choses, il a envie de faire rayonner le Bénin. Ça fait plus de 20 ans qu'il est là à faire ce travail, il a fait plein de clips. Aujourd'hui, il fait beaucoup plus de films que de clips, d'autant plus le relais, encore que cela, il va falloir qu'il se mette vraiment à la tâche pour que nos clips soient à la hauteur. Parce qu'il faut retenir qu'il y a des œuvres béninoises à succès au Bénin, mais qui, à l'extérieur, ne respectent pas les normes. De même pour les vidéos que nous produisons qui ne peuvent pas jouer ailleurs parce que ces vidéos ne respectent pas les normes. Je passe ton contrôle. Bien sûr. Donc bien sûr. il va falloir que nous puissions tous travailler à nous mettre à niveau pour que nos eaux puissent voyager facilement. Et je dis merci à Esmine Beaupère qui est venu aujourd'hui pour nous parler un peu de la participation béninoise à l'édition 2020 du Marché des Arts et Spectacles d'Abidjan. Il va nous revenir très prochainement pour nous parler d'autre chose. Voilà. Des prestations béninoises et tout ce qu'il y a autour aussi sur ce marché-là. N'est-ce pas? Okay, merci. Donc, je vous remercie d'avoir été là. C'est nous. C'est un honneur pour moi de vous recevoir sur mon plateau. Je vous remercie également, vous, chers amis auditeurs, qui avez eu le bonheur de suivre cette émission parce qu'entendre parler de André Poissy de Berry-Konome, c'est quelque chose. On peut en dire plus. Mais nous allons nous en arrêter là pour le moment. Je vais vous souhaiter beaucoup de plaisir jusqu'à la prochaine fois. Bonjour.